D'empire, je ne parle pas de royaume. Je dis bien empire, je ne parle pas de royaume. Parce que, pourquoi le Mandin n'est pas un royaume? Le Mandin est un empire parce que tous les rois ont fait allégeance à Sundiata pour être l'empereur du monde. L'empereur n'a pas de terre, il règne sur les royaumes. Tandis que les rois ont des terres, alors ils règnent sur leur terre, leur royaume. Le roi a des terres, l'empereur n'a pas de terre. Dans le Mandin, les terres reviennent au roi. Les premiers fils du Mandin, c'est les Kamaras. Donc, ils ont donné la place à tous les autres pour qu'ils puissent s'installer. Alors, revenons encore par rapport au patronyme, je disais que, scientifiquement parlant, quand on parle de science, on est au 21e siècle, on est au 18e siècle. Et là, on est au 12e, 13e siècle. Quand il y a litige, exemple, vous êtes avec une femme, elle est en état. Elle dit que vous êtes le père. Vous doutez de la paternité. Aujourd'hui, par des tests ADN, on peut définir la paternité d'un enfant. Mais quand on est au 12e siècle, on n'était pas dans ces mesures-là. Alors, on dit que le père peut douter de la paternité de l'enfant, dire que non, ce n'est pas mon enfant. Mais la maman ne peut pas douter de sa maternité. C'est elle qui porte l'enfant pendant 9 mois. On dit que alors le nom appartient à la maman. Comme les hommes, vous pouvez douter, mais les mamans, elles ne peuvent pas douter, c'est leur enfant. Donc, honneur aux femmes, on leur donne le nom de l'enfant. Donc, ainsi, ils ont encore revalorisé la femme. Ils ont encore ancré la place de la femme dans la société. Et encore, je vous cite encore un article qui dit que nul n'a le droit de torturer ou bien de battre une femme sans raison. Vous voyez, aujourd'hui, au XVIIIe siècle, on ne parle de droit des femmes. On est au XIIe siècle, XIIIe siècle, les Africains ou bien nous, Mandinks, nous avons déjà défendu les femmes. Et pour illustrer un peu l'histoire patrilinéaire et matrilinéaire, lors de la bataille de Wolofodougu. Wolofodougu, quand vous entendez Wolofodougu, c'est le pays des Wolofs. Parce que vers la fin du règne de Sundiata Keïta, généralement, quand les Mandins avaient besoin de chevaux, ils étaient obligés de venir au Sénégal pour acheter des chevaux et l'amener dans le Mandin. Parce que c'était l'endroit où on pouvait trouver des chevaux, généralement dans le Mandin. Il a envoyé quelqu'un pour venir acheter des chevaux et ramener ça dans le Mandin. Et comme il y avait des conflits, c'était des rois qui étaient là, il a refusé de vendre le cheval au Mandin. Et il a dit qu'il ne connaissait pas, il ne savait pas que les Mandins avaient besoin de chevaux. Il considérait des Mandins comme étant des gens moins importants et peu civilisés. Et là, l'ancêtre des Traoré, Tiramaha, il a été offensé par les propos de Djolofodougu. Le roi de Djolof, en ce moment, quand le messager est venu pour transmettre cette information, il est venu se battre contre le roi des Wolofs. C'est ainsi au retour qu'il est passé le long de la Gambie pour épouser femme dans la Casamance. Et c'est pour cela que tu vas trouver des Traoré dans la Casamance. Ceux-là qui portent le nom de Sané, Mané, ce sont des Traoré. Mandjan, Djassi, ce sont des Traoré. Pourquoi? Ils n'ont pas pris le patronyme de Tiramaran qui est un Traoré. Non, ils ont pris le patronyme de leur maman. Ils avaient épousé des femmes qui portaient le nom de Sané, de Mané, de Djassi et de Mandjan. Ces enfants-là ont pris le nom de leurs parents maternels. Ils sont devenus des Djassi, des Sané, des Mané. Et ainsi, quand la société a changé, on est passé de la société matrilinéaire à une société patrilinéaire, ils ont voulu conserver leur patronyme en disant que ça va nous permettre de nous rappeler qu'on vient d'une maman, Sané, Mané, Mandjan et Djassi. Mais c'est de père Traoré. Et pour illustrer un peu tout ce que je dis tout de suite sur une société matrilinéaire qui était là et que la femme était très respectée et très considérée. Et quand vous allez dans le Mandin, il y avait des dames aussi. Des dames qui étaient citées comme des modèles. Et on demandait aux femmes, aux filles, de copier sur ces dames-là parce que ce fut de braves dames.
Quand on parle de Nyahari Bassa, c'était une très brave dame qui combattait auprès des hommes. Quand on parle de Don Kamisa Kone, c'était une brave dame qui combattait auprès des hommes. Alors, ainsi de suite, on peut donner des noms de dames qui ont marqué l'histoire du Mandé et qui se sont battues. Et aujourd'hui, quand on parle aussi de l'histoire de Kabou, on peut citer Alioune Sitoé Diatta qui s'est battue auprès des hommes pour relever et donner une place honorable à la femme. Donc la femme a toujours été au cœur de la société traditionnelle mandingue. Ce n'est pas aujourd'hui peut-être l'image que l'on donne à la femme dans la société traditionnelle étant une ménagère qui n'apporte rien à la société traditionnelle. C'est les dames qui éduquaient les enfants. Donc aujourd'hui, si le mandin peut se vanter de ses fils, on doit aussi saluer la bonne éducation inculquée par les dames. Donc c'est un peu la réponse que je pouvais apporter à la question de M. Koulibaly.